Or, la sanctification, si on continue de la représenter comme de l'eau, mais je répète, ce n'est qu'un exemple. En réalité, je parle d'une dimension sainte. Si Dieu était aquatique, nous ne sommes pas des êtres aquatiques, mais en recevant sa parole, nous sommes dotés de combinaisons thermiques et de bonbonnes d'oxygène. Ça nous devenons capables de subsister, d'opérer dans un monde aquatique. Mais les démons qui nous attaquaient autrefois, ils n'ont pas cette combinaison. Ils ne peuvent pas, eux, venir là où nous nous trouvons. Parce que si nous sommes dans le monde aquatique, l'absence de l'oxygène les tuerait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. En réalité, je parle d'un monde saint, d'une dimension sainte. Si nous sommes dans le monde aquatique, ils ne peuvent pas, eux, venir là où nous nous trouvons. L'absence de masque, d'oxygène et de combinaison thermique les exposerait à la mort une fois dans l'eau. Ils ne pourraient pas retenir leur respiration pour opérer tel que nous opérons ou pour nous attaquer et nous combattre dans l'eau. C'est pourquoi en fait la sanctification est comme cette atmosphère. La sanctification, prenez la sanctification comme de l'eau et considérez que l'ennemi ne peut pas vous atteindre là-bas. Lorsque vous êtes sanctifié, une malédiction familiale, une malédiction générationnelle ne peut pas avoir d'effet sur vous. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12 que tous ceux qui reçoivent la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La naissance humaine se met en dessous de la naissance spirituelle. Il dit qu'ils ne sont plus nés de l'homme ni du sang, mais du Saint-Esprit. Donc à ce moment, il y a des ramifications qui étaient attachées à votre vie qui ne peuvent plus vous saisir. Parce que la dimension dans laquelle Dieu vous fait opérer dorénavant est une dimension inaccessible à l'ennemi. C'est une dimension où vous devenez invincible. C'est une dimension où vous avez une communion avec votre Dieu. C'est une dimension où Dieu vous partage ses secrets. Vous avez une révélation que la plupart des gens n'ont pas. Et je vous dis que le secret de la puissance dans le ministère, c'est la sanctification. C'est pourquoi la puissance est liée à la lecture de la parole de Dieu, à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais te dire que si aujourd'hui tu remarques que l'Église a perdu sa puissance, c'est parce que l'impudicité est entrée dans l'Église. C'est parce que la souillure est entrée dans l'Église. Comment Dieu va-t-il se manifester dans de telles conditions? C'est parce que les personnes qui sont censées conduire les autres se livrent elles-mêmes à des choses abominables. C'est comme ce que vous pouvez lire dans le livre d'Ézéchiel. Comment Dieu prend Ézéchiel et vient lui montrer ce que font les prêtres pendant la nuit. Est-ce que vous comprenez? C'est des cultes sataniques qu'ils font, des pratiques démoniaques qu'ils font. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous avons dans l'église des magiciens, nous avons dans l'église des francs-maçons, nous avons dans l'église des sorciers qui conduisent des âmes. Vous comprenez? Comment l'église continuerait-elle à démontrer une telle puissance lorsque même vous qui n'êtes pas sorcier, vous êtes attachés à ce que Dieu n'aime pas? Vous aimez regarder les photos des gens nus. Comment Dieu s'illustrera dans votre vie? Comment Dieu pourrait-il manifester la puissance qu'il doit manifester au travers de votre prédication, au travers de votre appel dans la prophétie, au travers de votre appel dans le pastorat, dans l'évangélisation? Comment Dieu s'illustrera-t-il?